les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les observateurs se prononcent. Les missions de la CEDEAO, de l'Union du fleuve Mano et du Conseil de l'Entente se disent satisfaites du déroulement du scrutin. Le groupe industriel indien Tata, séduit par les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire, notamment dans le transport et l'hôtellerie, le président du groupe et sa délégation ont rencontré le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Et puis au Congo-Brazzaville, c'est le oui qui l'emporte à plus de 92%. À l'issue du référendum de dimanche, Denis Sassou Nguesso a donc le feu vert pour briguer un troisième mandat consécutif. L'opposition qui a boycotté le scrutin dénonce une fraude. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Les États-Unis se félicitent de la bonne tenue du scrutin présidentiel ivoirien. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le scrutin n'a pas été entaché d'irrégularités. Il souhaite que les résultats qui vont être proclamés par la CEI soient acceptés de toutes les parties. Herman Yamia. Les États-Unis félicitent le peuple ivoirien pour la bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui était face à la presse nationale et internationale, l'élection d'hier était apaisée, transparente, crédible et inclusive. Cette appréciation, selon Terence McCurley, est fondée sur les différents rapports des 70 observateurs que son pays a déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous félicitons les candidats pour avoir mené une campagne relevée et digne. Ils ont démontré que dans une démocratie, des camps opposés peuvent exprimer différentes opinions politiques sans avoir recours à des discours de haine ou à des appels à la violence et à la destruction. La sous-secrétaire adjointe aux affaires ouest-africaines au département d'État américain, qui était dans l'ouest du pays, souligne aussi qu'aucune irrégularité n'a été constatée dans cette zone, hormis quelques retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Comme observateur étrangère, j'étais vraiment bien fortement impressionnée par cette détermination des Ivoiriens de faire leurs élections, de démontrer, de mettre leur vote, d'être écoutés par la voix. Répondant aux préoccupations des journalistes quant au taux de participation qui pourrait avoir une incidence sur la crédibilité du scrutin, l'ambassadeur des États-Unis précise que l'abstention fait partie du jeu démocratique. Si on décide de ne pas voter, c'est un choix démocratique aussi. Et je crois que selon nos observations, le processus se déroulait normalement partout dans le pays. Il est dommage que certains ont décidé de boycotter, mais c'est leur choix. Et ce ne met pas en cause la crédibilité de cette élection. Le diplomate américain invite donc tous les candidats à accepter les résultats qui seront proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, afin de tourner définitivement la page des conflits du passé. La mission d'observation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire est allée à la rencontre du Conseil constitutionnel, une visite qui a lieu dans le cadre de sa mission de supervision du processus électoral. Hamza Diaby. Ce lundi, le président du Conseil constitutionnel a ouvert les portes de l'institution à la mission de la CEDEAO, présente en Côte d'Ivoire pour l'observation de la présidentielle. Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian, président de cette mission, dit être venu s'enquérir du fonctionnement du Conseil. Nous sommes venus au Conseil constitutionnel pour nous informer au sujet du processus qui est appliqué par le Conseil et comment le Conseil procède dans ses activités, quelles sont les mesures de préparation qui ont été prises, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce que le Conseil compte faire dans les quelques semaines à venir. Après avoir exposé sur les attributions de l'institution qu'il dirige, Mamadou Koné se réjouit de cette visite. En envoyant une délégation aussi importante en Côte d'Ivoire, la CEDEAO montre quel intérêt elle porte à la Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte d'être dignes de cette mission qui nous est confiée. Et c'est ce que nous ferons et c'est ce que j'ai dit à nos illustres visiteurs. Après la proclamation des résultats du scrutin par la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel prendra la relève. Tout son personnel d'appui est déjà installé pour le traitement des 19 841 procès-verbaux qui arriveront incessamment dans ces locaux.
Olusegun Obasanjo, président de la mission d'observation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, s'est ensuite prononcé sur le déroulement du scrutin. Je vous propose de l'écouter. Over the past 3 days, we have had opportunity to interact. Au cours de ces 3 jours, nous avons eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec 3 candidats à cette élection présidentielle. Nous avons également rencontré Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante et qui nous a informés au sujet du processus électoral. Nous avons également rencontré le Conseil constitutionnel ainsi que les différents acteurs de la société civile et les autres observateurs internationaux présents sur le terrain, ainsi que beaucoup d'autres acteurs qui participent, qui prennent part à ces élections. In short, we have observed, we have heard, nous avons observé, nous avons écouté, nous avons analysé. Et nous pouvons dire que les élections qui viennent de se tenir ont été extrêmement paisibles, extrêmement crédibles. Et il n'y a pas eu d'événement qui soit susceptible de remettre en cause la crédibilité et l'aspect paisible de ces élections. Il y a eu dans beaucoup de bureaux de vote des problèmes avec le système d'identification biométrique par la tablette. Et il se trouve que la tablette n'a pas fonctionné comme prévu dans beaucoup de bureaux. On pourrait dire que la tablette s'est comportée comme un médicament qui était censé guérir un malade et qui finalement ne l'a pas fait. Et donc elle n'a pas atteint le but pour lequel elle a été mise dans les bureaux de vote, dans beaucoup de bureaux de vote. Cependant, il faut clarifier que la CEI, dans nos discussions, nous avait déjà informé que, à cause de certaines situations imprévisibles qui pourraient arriver au niveau du système électronique, ils ont décidé d'avoir dans les bureaux de vote les 2 systèmes, à savoir le système à travers la tablette et le système classique de vote qui a toujours été utilisé. De sorte que s'il y a un souci au niveau de la tablette, les agents puissent se rabattre sur le système classique de vote. Et c'est ce qui est arrivé dans les différents bureaux où la tablette n'a pas fonctionné. Les agents se sont rabattus sur le système de vote sur papier, d'identification sur papier. Il se trouve que certains observateurs et des médias qui ont couvert seulement la zone d'Abidjan et qui ne savent pas ce qui s'est passé à l'extérieur d'Abidjan, se sont basés sur le taux de participation à Abidjan qu'ils ont étendu sur tout le reste du pays, et disant que c'était le taux de participation des élections, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est uniquement à Abidjan que ces personnes ont fait les observations. Mais la CEI, qui couvre l'ensemble du pays, le taux de 60%, environ 60%, qui a été indiqué par la CEI, nous pensons que c'est le taux de participation crédible. En dehors de ces quelques petits problèmes dont je viens de parler, nous pouvons dire que les élections qui se sont tenues sont des élections qui ont été transparentes, justes, paisibles et crédibles. Et cela est à mettre au crédit des dirigeants de la Côte d'Ivoire qui sont à féliciter. À féliciter pour ce succès, cette grande réalisation qu'ils ont réussi. Et le peuple de Côte d'Ivoire devrait être fier d'avoir pu parvenir à organiser de telles élections. Et ce sont ces élections donc tracent la fin, marquent la fin des problèmes que nous avons eus dans le passé. Et la Côte d'Ivoire devrait être fière de cela. Et nous autres qui entourons la Côte d'Ivoire de l'extérieur, avec ces observations, nous sommes fiers du pays et de son peuple. Et nous les encourageons à travailler dans ce sens. We are proud of this achievement and we congratulate all of you. L'Union du fleuve Mano avait également des observateurs déployés dans les bureaux de vote. Le constat est net, le scrutin s'est tenu dans de bonnes conditions. La Commission félicite le peuple
de Côte d'Ivoire pour son comportement pacifique et responsable, aussi bien pendant la campagne électorale que durant le vote. Elle exprime également sa satisfaction quant à l'environnement pacifique qui a prévalu le jour du scrutin, qui a permis aux citoyens de voter dans la tolérance, en toute liberté et dans l'ordre. Organisation et déroulement du scrutin. Dans l'ensemble, la mission note que les opérations de vote se sont déroulées de façon transparente. Cependant, il a été noté que certains bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes à l'heure indiquée en raison de l'arrivée tardive du matériel, ce qui a conduit à la prolongation officielle de l'heure de fermeture des bureaux afin de permettre aux électeurs de voter. Le matériel de vote a été mis en place de manière appropriée et devant tout le monde afin de faciliter la transparence dans le vote. Les isoloirs ont été disposés de manière à permettre aux électeurs de voter en toute discrétion. Le fait que les électeurs aient apposé leur signature devant leur nom dans le registre a réduit de voter plusieurs fois, ce qui a contribué au renforcement de la crédibilité du scrutin dont il faut s'en féliciter. En conclusion, la mission de l'Union Fleuve Mano encourage tous les acteurs politiques, leurs militants et sympathisants à observer le calme durant la période de décompte et de compilation des voix jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. La mission suit de près les étapes restantes du processus électoral, au terme desquelles elle produira son rapport final d'observation. Le Conseil de l'Entente également en mission d'observation du scrutin présidentiel du dimanche 25 octobre. L'organisation ouest-africaine livre ici ses conclusions et appelle tous les candidats à faire preuve de fair play à l'issue du verdict des urnes. Le jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans un premier temps dans plusieurs bureaux de vote d'Abidjan et ensuite dans quelques localités telles que Nzianois, Tumodi, Abli et Yamoussoukro, pour constater le déroulement des opérations de vote en dépit de quelques dysfonctionnements d'ordre logistique. La délégation s'est également intéressée à la phase de dépouillement au centre de vote EPP Château d'eau à Cocody. Au regard de ce qui précède, la mission d'observation du Conseil de l'Entente se félicite du bon déroulement des opérations et de l'esprit de dépassement qui a animé tous les acteurs politiques et la maturité politique du peuple ivoirien. Elle se réjouit du fait que l'esprit patriotique de toutes les parties prenantes ait permis d'organiser une élection apaisée, transparente et crédible. La mission d'observateur du Conseil de l'Entente à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 salue l'esprit de fraternité et de paix qui a animé tous les candidats tout au long du processus électoral. Elle souhaite que tous les candidats à cette élection fassent preuve de fair play politique relativement au verdict des urnes qui désignera le président de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu le président du groupe industriel indien Tata. Ce groupe souhaite investir en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs, notamment le transport et l'hôtellerie. Le groupe Tata s'est dit séduit par les opportunités d'investissement offertes par le pays. Premier forum régional sur l'éducation primaire dans la région de Gbeke. Il vient pour améliorer les résultats scolaires, notamment au CEPE et à l'entrée en 6e. Amadou Ouattara. 60% des élèves du CP1 de la région de Gbeke ne savent pas lire. À cette situation, veut remédier le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI. C'est le moment où toutes les parties prenantes de la communauté éducative se réunissent pour discuter tous les enjeux concernant ce thème. Que je sois vraiment COGES à financer aussi les cours hors classe, c'est-à-dire les cours de renforcement dans nos communautés avec des étudiants. Initié par l'Agence japonaise de coopération internationale, ce projet vient d'organiser le premier forum régional sur l'éducation primaire dans la région de Gbeke. Thème de cette rencontre pour une école d'excellence,
l'amélioration des résultats scolaires au CP au moyen de la lecture et des mathématiques. Cabran Assoumou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, se félicite de la tenue du dit forum à Boaké, puis exprime la reconnaissance de la communauté éducative de Côte d'Ivoire au Japon. L'action de redynamisation que mène le ministère sous la houlette de Mme Kandia Camara en vue d'améliorer l'offre éducative trouve un écho favorable. Des analyses de situation, des échanges et des ateliers vont permettre l'élaboration des recommandations pour améliorer la situation de l'école dans la région de Beké. Colloque international sur l'employabilité à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Une cinquantaine d'experts venus de tous les continents ont réfléchi sur cette question et sur celle de l'émergence. Amadou Ouattara. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara abrite un colloque international sur l'employabilité et l'émergence. 2 jours durant, une cinquantaine d'experts venus des 4 coins du monde vont échanger leur expérience, réfléchir sur la question, puis proposer des solutions favorables à la création d'emplois des diplômés. Les étudiants, nous les sélectionnons et nous les recrutons avec l'entreprise. Et ça permet aux entreprises de se développer avec des gens bien formés. Si l'entreprise se développe, l'entreprise va créer d'autres emplois. L'initiative est de l'université Alassane Ouattara. Ce colloque international sur l'employabilité vise à préparer les diplômés en quête d'emploi à l'esprit d'entreprise. Nous avons fait en sorte que les spécialistes de la question de l'employabilité, en lien avec l'émergence, puissent venir ici à Boaké pour nous permettre de procéder à un épluchage sans complaisance du concept même d'employabilité de façon à le rendre opératoire et cela au profit de nos étudiants. La meilleure utilisation de nos compétences pour le développement intégral de notre pays, donc pour l'émergence qui est un leitmotiv cher au président Alassane Ouattara, mais également l'employabilité qui est le cheval de bataille de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui disait qu'il n'était pas concevable que nos universités forment des chômeurs. Au thème de ce colloque international, on retient que ce sont des compétences formées et adaptées aux besoins du moment qui contribueront de façon significative à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut faire connaître ses activités aux populations ivoiriennes. À Boaké, il a été question d'impliquer les populations dans le choix des projets à financer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le reportage est signé Amadou Ouattara. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, organisation sous-régionale, œuvre pour l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. En 2014, l'UEMOA a investi en Côte d'Ivoire plus de 70 milliards de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques. C'est l'occasion tant recherchée par l'UEMOA pour venir apprendre à la base dans les localités profondes du pays, sur le terrain, en dehors d'Abidjan, mais aussi pour partager les expériences qu'elle a capitalisées dans le cadre du développement centralisé. À Boaké, il a été question d'impliquer les populations dans le choix des projets à financer pour l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. En fonction de vos réalités, en fonction de ce que Dieu vous a donné comme potentialité du point de vue territorial un peu partout, on va dire voici l'élément sur lequel on peut agir pour rendre ce territoire-là fort. Des populations heureuses de découvrir les différents plans d'action et opportunités de l'UEMOA en leur faveur. Satisfaction générale, parce que depuis fort longtemps, je ne pensais pas qu'une telle équipe pouvait se présenter devant nous ce matin pour nous parler concrètement de l'UEMOA. Mais ça me va droit au cœur. Ça fait que demain, tout et chacun peut avoir accès à cet organisme. Vous nous parlez franchement. Nous voulons que l'UEMOA finance notre activité, l'avantage du développement de Beké. Créé en 1994, l'UEMOA a financé cette année au moins 40 projets et programmes en Côte d'Ivoire.
À Soubré, les producteurs de café cacao se sont dit satisfaits du prix de 1000 francs CFA fixé pour le kilogramme du cacao Borchamp. Franck Quadio. Le prix d'achat du cacao pour la campagne en cours récemment fixé par le gouvernement à 1000 francs le kilogramme, les producteurs du binôme café-cacao de la région de Soubré expriment leur satisfaction. Pour le porte-parole Yao Ndri Pascal, l'environnement de la production s'en trouvera progressivement amélioré. Et à Konan Kwasi, au nom du conseil café-cacao, de passer en revue l'ensemble des acquis de la réforme, portant principalement sur l'assainissement du milieu et la réalisation de certaines infrastructures. Les différentes campagnes de sensibilisation auront permis de favoriser un élan significatif en matière de produits cacaoyers proposés sur le marché. Autant de réactions et des acquis pour lesquels les a félicités le préfet de région Aliali Kwayo. En attendant l'ouverture officielle de la campagne, les producteurs ont été invités au travail. La mairie de Djebonoa offre du matériel agricole au groupement de femmes du village de Lokasso. C'est dans la sous-préfecture de Djebonoa. Le don d'une valeur de plus de 6 millions de nos francs va permettre à ces femmes d'aller vers l'autonomisation. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Des bœufs, des charrettes et des chariots. C'est ce matériel agricole dont bénéficie l'association féminine Emia Enyi du village de Lokasso, village situé à 14 km de Boaké dans la sous-préfecture de Djebonoa. Ces femmes du milieu rural font de l'agriculture leur activité principale. Pour la présidente de l'association, ce matériel va permettre l'augmentation de leur production de manioc, riz et de maïs. On a sollicité ce matériel parce que nous les femmes, nous souffrons. On a demandé de l'aide au maire de nous aider. Et c'est cela, il a fait ce projet. On va travailler maintenant avec la machine à LRB pour pouvoir s'en sortir et faciliter nos tâches. Le matériel agricole d'une valeur de 6 600 000 francs CFA est un don de la mairie de Djebonoa et des partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour le maire de Djebonoa, cette action rentre dans le cadre d'un processus d'autonomisation des femmes dans sa commune. Nous avons une population essentiellement agricole. Et donc, nous voulons améliorer les revenus de nos populations afin qu'ils puissent avoir les moyens de mettre leurs enfants à l'école, afin qu'ils puissent avoir les moyens de se rendre à l'hôpital. Donc, l'un des projets phares, c'est la culture attelée. Et donc, c'est pourquoi nous avons soumis ce projet à travers l'ONG Social Justice, qui a donc soumis ce projet à l'ambassade des États-Unis, qui a accepté de financer, n'est-ce pas, ce projet. Le maire entend poursuivre ce genre d'action dans les autres localités de la sous-préfecture de Djebonoa. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire réhabilite le centre culturel de Katiola. Il était tombé en ruine du fait de la crise et c'est aujourd'hui un centre culturel opérationnel qui a été remis aux populations du Hambol, Maria Kobi et Léambro. Voici le centre culturel de Katiola, un cadre de rencontre entièrement rénové. Plus donc de problèmes d'étanchéité, d'électricité, etc. Le centre culturel de Katiola est désormais fonctionnel grâce à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Elle l'a réhabilité à hauteur de 100 millions de francs CFA pour favoriser le brassage culturel et la promotion de la cohésion sociale. C'est un cadre qui doit servir pour les échanges et les dialogues entre les communautés. Nous formulons le vœu que tous ces échanges, toutes ces réunions, toutes ces rencontres aillent dans le sens de la promotion de la réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale. En recevant le nouveau centre culturel de Katiola, élus et cadres de la région du Hambol ont dit leur reconnaissance à l'ONUCI. Je voudrais d'abord dire un très grand merci à l'ONUCI. Nous sommes très heureux que ce centre culturel retrouve sa fraîcheur d'antan. Nous sommes les plus heureux vu que nous sommes les bénéficiaires de ce centre culturel réhabilité et nous comptons en faire un bon usage. Le centre culturel réhabilité de Katiola a été construit en 1979 dans le cadre des fêtes nationales tournantes. Il est tombé en ruine du fait de la crise. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire fait des dons de sang au profit du centre de transfusion sanguine. C'était à l'occasion de la célébration de l'Achoura, date importante du calendrier musulman. Patrick Assamoah et Moussa Konadé.
Ils étaient environ 6 000, les membres de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire, à prendre part ce samedi au complexe culturel Al-Zahra à la cérémonie de commémoration de Ashura, symbole du sacrifice de El Hussein, petit-fils du prophète Mohammed. Lecture de Coran, sermon de l'imam célébrant et récitation de la sourate bénie de Fatiha à la mémoire des pèlerins décédés à la Mecque. Ce sont là les actes forts de cette commémoration. L'un des slogans de l'imam Hussein était que je me suis soulevé pour la réforme. Donc celui qui veut suivre l'imam Hussein doit se réformer son âme et essayer de réformer sa famille et être bien dans la communauté et parmi ses frères et ses sœurs. Nous prions Allah et nous prions le Tout-Puissant qu'il garde la Côte d'Ivoire et qu'il préserve la Côte d'Ivoire, qu'il les préserve tous. La cour du complexe culturel Al-Zahra a aussi servi de cadre à l'organisation d'un don de sang au profit du centre de transfusion sanguine. Un geste de don de soi des membres de la communauté libanaise à l'image de l'imam El Hussein. Ce sang permettra de sauver beaucoup de malades qui en ont besoin. Nous avons constaté qu'il y a une véritable pénurie de sang au niveau de la banque de sang. Nous voulons donc organiser chaque année cette cérémonie afin d'avoir le maximum de dons de sang pour pouvoir aider nos malades dans les CHU, dans les hôpitaux, qui en ont toujours besoin et qui en manquent toujours. Cette commémoration a enregistré la présence de l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire et de plusieurs guides religieux. L'Ashura est célébrée chaque année au 10e jour du mois Muharram, premier mois de l'Hégire, calendrier musulman. La Commission nationale du dialogue interreligieux de Côte d'Ivoire prie pour les musulmans décédés lors du pèlerinage 2015 à la Mecque. La messe spéciale qui a été dite était aussi à l'intention des blessés pour leur souhaiter un prompt rétablissement. C'est un reportage de Doigt de Laser. Messe de requiem à la mémoire des pèlerins musulmans victimes de la bousculade dans la vallée de Médine en Arabie Saoudite. La Commission nationale du dialogue interreligieux exprime ainsi sa solidarité et sa compassion à la communauté musulmane en général et en particulier celle de la Côte d'Ivoire qui a enregistré 50 décès, 14 disparus et de nombreux blessés. Dans son homélie, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a imploré Dieu Tout-Puissant pour le repos de l'âme des défunts et également pour le prompt rétablissement des blessés. Nous avons aussi demandé au Seigneur de soutenir moralement et spirituellement les parents de tous les défunts. C'est une forme de solidarité entre les différentes religions. Plusieurs imams des mosquées principales du district d'Abidjan n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Entre croyants, ce sont des actes que nous devons mettre en premier choix, en ce sens que la foi sert à quelque chose. Nous qui avons la foi, nous qui croyons en Dieu, il faut que nous puissions nous soutenir mutuellement, la main dans la main. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau et à la communauté Saint-Ezidio de Trècheville, les guides religieux des églises catholiques, protestantes, Aris Deima et messianiques ont aussi prié pour le repos de l'âme des défunts musulmans. Ils ont demandé à Dieu de s'aimer dans le cœur des Ivoiriens les graines de la tolérance et de l'union pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le oui l'emporte à plus de 92% au référendum de dimanche au Congo-Brazzaville. Après plus de 30 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a donc le feu vert pour briguer un troisième mandat consécutif. L'opposition qui a boycotté le scrutin dénonce une fraude. En Guinée, 3 des 8 candidats du scrutin du 11 octobre ont fait parvenir des recours à la Cour constitutionnelle. Il s'agit des candidats arrivés respectivement en 4e, 5e et 6e position avec un peu plus de 1% des voix chacun. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé le 17 octobre le président sortant Alpha Condé vainqueur au premier tour avec 57,95% des voix. Le sommet Inde-Afrique s'est ouvert à New Delhi hier lundi. C'est la première fois que le roi Mohamed VI y participe. Le président Alpha Condé, fraîchement réélu, a également créé la surprise à ce sommet. Selon le gouvernement indien, au moins 40 chefs d'État et de gouvernement se sont déplacés personnellement et tous les États invités ont été représentés. Merci de votre attention et très bon après-midi à vous tous sur RTI 1.